Hello, hello, je suis Michael et je vous présente la petite guidance des lions et Manglous. Lion, signe astrologique basé sur les astres, donc Lion, signe occidental, et Manglous, signe antillais basé sur la nature, la spiritualité et la culture antillaise. Voilà, donc mes chers lions et Manglous, alors Manglous c'est une mangouste, hein. Voilà, donc je vais traiter 3 domaines pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2026. Donc le domaine professionnel, le domaine financier, puis le domaine sentimental. Sachez qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire votre choix parmi 3 cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question, donc ce sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. Et n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2026, donc pour les lions et les Manglous. Alors, énergie qui domine dans le domaine professionnel. Alors, j'ai des cartes qui se retournent. Donc, énergie qui domine pour les lions et les Manglous. Alors, j'ai la carte couper du bois et la carte respect des règles. Alors ici, on vous dit, tout simplement, couper du bois, c'est le côté un petit peu vivre au jour le jour, hein, en quelque sorte. Le respect des règles, c'est respecter certaines règles. Et on vous dit tout simplement que durant cette période, l'énergie qui domine, c'est que tout se passera bien tant que vous respectez les règles. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. On a une période assez cool tant que vous respectez les règles. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous souhaitez respecter ces règles ou pas. Hein, donc là, on est dans une logique, quelque chose de, voilà, simple, c'est, voilà, je respecte les règles et tout se passe bien. Bon, après, sur un lieu de travail, on a 2-3 abrutis, mais ça, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Mais voilà, l'énergie qui domine, c'est ça, c'est respecter les règles et tout ira bien, on va bosser, on fait ce qu'on a à faire, on rentre à la maison et voilà. Hein. Donc, je vous fais 2 interprétations avec l'oracle G. 2 interprétations. Alors, première interprétation, j'ai les 2 cœurs et j'ai le foyer. Alors ici, on peut parler pour certaines personnes de travail tout simplement à la maison. Quelque chose qui vous fera vraiment plaisir, hein, travailler à la maison. Voilà, hein, c'est parce qu'on a les 2 cœurs, donc on est aussi dans le plaisir et puis on a le foyer, voilà. Soit, effectivement, pour certains, enfin, vous pourrez travailler de chez vous, tout simplement. Ce qu'on appelle maintenant, qui est très courant, très fréquent, le télétravail, hein, tout simplement. Pour d'autres personnes, vous allez faire une activité, peut-être que vous créez une activité à votre domicile et quelque chose qui vous fait vraiment kiffer, hein, quelque chose que vous aimez, clairement. On peut être aussi sur une création d'entreprise avec votre partenaire, hein, foyer, les 2 cœurs. Attention pour d'autres aussi, on peut parler d'une rencontre sentimentale sur votre lieu de travail. Et en plus, il y a une très très bonne ambiance sur ce lieu de travail. Vous savez, on peut être aussi sur ce lieu de travail où on est très très bien parce que avec les 2 cœurs et le foyer, on se sent à la maison. Voilà, on peut être aussi dans ce type d'énergie, donc c'est à vous de voir, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, forcément, mais soit vous serez dans une période où les énergies sont plutôt positives, où vous vous dites... Wow, je me sens plutôt bien, tout se passe bien sur mon lieu de travail, j'apprécie les gens, on est en famille limite, hein, sur ce lieu de travail. Soit on peut être aussi sur une rencontre sentimentale sur votre lieu de travail et il y a de très très bonnes énergies. Tout le monde effectivement vous soutient par rapport à cette nouvelle rencontre sentimentale, c'est très famille là-bas, hein. Ou soit tout simplement vous travaillerez chez vous, vous serez bien, peut-être que vous allez créer une activité chez vous, quelque chose aussi qui vous fera du bien. Voilà, donc on est dans quelque chose de plutôt positif. Deuxième interprétation. Alors, j'ai l'écureuil et j'ai la corne d'abondance pour certaines personnes. Je ne sais pas si c'est une prime, ça peut être une prime, hein, cette période entre le 15 décembre et le 15 janvier, mais on peut parler d'une grosse rentrée d'argent et on peut même parler d'un investissement, c'est-à-dire on peut parler, vous attendez sûrement cet argent pour pouvoir investir dans peut-être une société, vous attendez aussi cet argent parce que vous pourrez enfin faire un placement, mais voilà, grâce au travail, il y a quelque chose qui arrive qui peut être une prime pour vous et enfin vous pourrez placer de l'argent. Pour d'autres personnes, bon, à voir, peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi et on vous dit que vous allez sûrement trouver une société où vous serez très, très, très bien rémunéré. Alors ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Quand vous avez galéré durant des mois, des années et vous tombez sur une société et enfin, vous savez que vous pouvez mettre de côté, que vous ne bossez pas pour payer
payer uniquement des factures, comme on le fait tous en ce moment, eh ben ça, voilà, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite aussi, pouvoir bosser, pour pouvoir mettre de côté, pour pouvoir réellement profiter de mon salaire. Parce que là, pour le moment, ce n'est pas forcément moi qui profite de mon salaire, c'est plus ce gouvernement, malheureusement, et je pense qu'il en est de même pour vous. Voilà, donc en fait, pour certains, vous allez sûrement retrouver effectivement une activité professionnelle, et ça sera quelque chose, ça sera très avantageux pour vous, parce qu'il y aura un très bon salaire, et vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Mon Dieu, de nos jours, c'est ce que je souhaite aux gens. Alors, maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine financier et de faire votre choix parmi 3 cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question. Donc, ici, hop. Alors, nous avons la carte 1. Nous avons ici la carte numéro 2. Et enfin, nous avons la carte numéro 3. Donc, formulez bien votre question. Hop, et faites votre choix parmi ces 3 cartes. Hein. Vous pouvez mettre sur pause. Hein. Le temps de bien formuler la question. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, nous sommes dans le domaine professionnel. Ici, on vous parle d'abondance. Abondance. Donc, on est sur quelque chose de positif. Abondance. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit oui. C'est un petit oui. On vous dit oui. Comme je vous dis, le oui est positif, mais attention à la question, la façon dont vous avez formulé votre question. Si vous avez formulé votre question en disant « vais-je encore rester longtemps au chômage ?» on vous dit oui. Donc, ce n'est pas positif. À moins que vous ayez envie d'être au chômage. Hein. Bon, ça arrive. Hein. Voilà. Donc, oui. Et tout dépend de la façon dont vous avez formulé votre question. Enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux. Voilà, il y a quelque chose de mieux. Donc, c'est à vous de voir hein, en fonction de la question posée. Voilà pour vous dans le domaine professionnel. Maintenant, je vais passer au domaine financier. Le domaine financier se fera assez rapidement parce que l'argent, il y a ou il n'y a pas. Donc, on voit une énergie qui domine pour vous, les lions et manglous dans le domaine financier. Et ensuite, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine financier. Alors, énergie qui domine pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2026 pour les lions et les manglous. Alors, j'ai entre les mondes et âme sœur. L'énergie est très positive, très très positive. Là, on voit en plus ce flamant rose hein, qui sort du côté nuageux, la période très difficile financièrement parlant, qui va vers une période plutôt prospère, mais qui va surtout vers la carte âme sœur où on peut être sur, enfin vous aurez le soutien de personnes fiables, de personnes vraiment de confiance, hein, qui pourrait être votre âme sœur, qui pourrait être un membre de votre famille ou autre. Mais même le côté âme sœur, c'est aller dans une énergie où j'espère peut-être que l'énergie de l'argent sera même limite votre âme sœur. Voilà, vous pourrez avancer grâce à ça. Alors certains vous diront oui, mais bon, quand on est dans l'argent et tout. Bon, ça, ce sont un petit peu, sans être critique envers les religions, ce sont les religions hein, qui ont tendance à vous maintenir dans cette énergie de il faut détester l'argent. Mais je suis désolée, malheureusement, nous vivons dans un monde où nous avons besoin d'argent pour pouvoir avancer. Voilà, donc ça, j'espère sincèrement que vous trouverez le moyen d'avoir ce lien avec cette énergie, l'énergie de l'argent, ce qui vous permettra d'avancer dans votre vie. Parce que tout est payant de nos jours. Donc, voilà, si vous arrivez à trouver la formule pour avoir ce lien avec cette énergie financière, eh ben, vous pourrez avancer dans votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Voilà, alors, l'énergie, elle est quand même très bonne ici par rapport aux finances. Vraiment, les lions et les manglous, peut-être que, voilà, vous allez sortir de cette énergie de pauvreté, de galère financière, pour enfin rentrer dans une énergie beaucoup plus prospère. Et puis, surtout, avec âme sœur, vous liez et trouvez le moyen de toujours rester dans cette énergie où l'argent rentre et que ça soit plus un problème pour vous. Voilà, donc maintenant je vous invite à vous poser une question dans le domaine financier et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question dans le domaine financier. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte 2 et enfin la carte numéro 3. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix parmi ces 3 cartes. Alors, nous sommes dans le domaine financier. Les personnes ayant choisi la première carte, ici, on vous dit « Obtenez plus d'informations ». Obtenez plus d'informations.
Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit repensez-y. Repensez-y. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Voilà pour vous dans le domaine financier, hein, mes chers lions et manglous, pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2026. Maintenant, je vais passer au domaine sentimental. Donc, domaine sentimental pour les lions et les manglous. Énergie qui domine pour la période du 15 décembre au 15 janvier. Alors, j'ai la carte autorité et pouvoir. Alors ici, autorité et pouvoir, il y a du bon comme du mauvais. Tout dépend de votre situation dans votre couple, qui vous êtes dans le couple, comment vous vous situez dans votre couple. Autorité et pouvoir, ça peut être très très bon. Si vous êtes un couple soudé et que vous avez des personnes à l'extérieur de votre couple, des personnes qui débarquent pour essayer de vous séparer, de foutre la zizanie dans votre couple, autorité et pouvoir, c'est très bon parce que vous vous soutenez et vous êtes à deux à avoir ce pouvoir à vous imposer, voilà, face à ces personnes qui veulent vous séparer. C'est très très bon. Maintenant, si vous êtes dans une relation où vous êtes une personne très soumise parce que l'autre est tellement autoritaire, tient toujours à contrôler les choses et tout, là c'est moins bon. Voilà, donc c'est à vous de voir en fonction de votre situation. On peut avoir du bon comme du mauvais. Si cette autorité et ce pouvoir est vraiment partagé, vous faites les choses à deux, vous avancez à deux, alors là c'est parfait. Parce que personne ne pourra vous séparer. Voilà, vous marcherez ensemble, vous écraserez vos adversaires ensemble. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais l'inverse, s'il y a un qui écrase l'autre dans le couple, c'est plutôt problématique. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai quelque chose de bon et de mauvais. Voilà, ici on a du bon comme du mauvais. Et comme je suis dans une guidance générale, donc vous êtes plusieurs à visionner cette guidance, même si vous n'êtes que 15, c'est pas grave. Voilà, c'est à vous de voir, d'adapter vraiment en fonction de votre situation. Là, je suis pas en consultation privée parce que j'en fais des consultations privées. Je suis pas en consultation privée, donc vraiment cette énergie, là, je vous dis à peu près ce que ça veut dire. Il y a du bon comme du mauvais en fonction de votre situation. Alors, je vous fais deux interprétations avec l'oracle Mouli dans le domaine sentimental. Alors, les lions et les manglous, 15 décembre au 15 janvier 2026. Alors, j'ai l'homme âgé et le petit trajet. Homme âgé et petit trajet, alors ici, pour certaines personnes, vous voyez l'énergie qui domine, où je vous ai parlé d'autorité, de pouvoir. Là, quand on a l'homme âgé et le petit trajet, ici, on peut vous parler d'un couple. Ça fait un moment que vous êtes en couple avec cette personne. Vous avez peut-être supporté, parce que là, l'homme âgé peut représenter la durée de votre couple pour le coup. Homme âgé, ça fait un moment que vous êtes avec cette personne. Et là, le petit trajet, peut-être qu'il y a cette prise de conscience où vous vous dites « Mon partenaire veut toujours avoir le dessus dans la relation. » On ne fait pas les choses à deux. C'est uniquement mon partenaire qui doit décider. Et là, le petit trajet peut parler effectivement du temps qu'il vous reste à passer avec cette personne. Vous voyez ce côté où vous avez sûrement envie de sortir de cette relation. Faites très attention parce que si vous vous reconnaissez vous en tant que personne autoritaire et que vous aimez que votre partenaire soit une personne soumise ou soumis, peu importe, ici peut-être qu'on vous dit, fais attention, ça fait longtemps que tu es avec cette personne, tout n'est pas acquis. Cette personne ne supporte plus, cette personne te l'a peut-être déjà dit, j'en ai un petit peu marre, il y a toujours toi qui prends les décisions. Même quand tu me poses une question, je te réponds, tu me dis d'accord et tu n'en fais qu'à ta tête. Là, avec le petit trajet, on vous dit que c'est peut-être le temps qu'il vous reste à passer avec cette personne. Ou c'est peut-être le temps que cette personne vous accorde, mais cette personne-là, là, c'est restreint, quoi. Peut-être que ça fera partie des nouvelles résolutions de cette personne, sortir de cette relation. Ça fait des années que je suis avec, cette personne n'a pas changé, cette personne s'est toujours imposée, je n'en peux plus. Voilà. Il me reste juste un petit laps de temps avec cette personne, je vais vraiment passer à autre chose. Voilà. Donc, faites très attention, certaines personnes, par rapport à cela. Deuxième interprétation. J'ai le coffre et le grand trajet.
Alors, vous voyez, là, on est vraiment dans l'inverse. Vous voyez le coffre et le grand trajet, ça revient pratiquement, hein, quand on regarde l'énergie qui domine, quand je vous ai dit que vous marchez à deux, quand je vous dis que vous êtes solidaires, vous marchez à deux, la dominance, c'est vous deux face aux autres. Vous savez, le coffre, c'est tous les secrets. Vous ne dites pas quelles sont vos intentions, quels sont vos projets. Vous avancez à deux. Les seules personnes, hein, qui connaissent vos projets, c'est vous, c'est votre couple. Personne d'autre, il n'y a que vous, parce que vous avancez à deux, vous écrasez vos adversaires. Et là, le coffre représente le secret. Vous êtes fermé. Alors certains vous diront, oui, mais un couple fermé, c'est pas si bien que ça. Bon, on s'en fiche. Hein, moi, si je suis avec mon partenaire, quoi, je suis désolée, je suis pas obligée de vous raconter ma vie. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut être aussi secret. Là, on est sur des personnes secrètes, le couple assez secret. Vous gardez vos projets pour vous, et on vous dit, hein, que c'est uniquement comme ça. Tant que vous restez assez discret, secret sur vos projets, c'est uniquement comme ça que vous pourrez avancer et que votre couple perdurera dans le temps. Voilà, vous voyez, on a eu, c'est fou parce qu'on a eu les deux, et en plus je bats les cartes devant vous, hein, de toute façon, hein, donc ce ne sont pas des cartes que je choisis comme ça pour faire une guidance parfaite. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est... on a vu les personnes autoritaires l'un envers l'autre dans le même couple, ça passe pas. Il y a un moment où, même si la personne est habituée, au bout d'un moment, elle dit « j'en peux plus, j'ai toujours accepté ça, moi aussi, j'ai envie de m'imposer dans le couple, j'y arrive pas, donc il faut que je passe à autre chose. J'irai avec quelqu'un qui m'écoute. » Vous voyez? Et là, il y a l'autre version où on est à deux, on est soudés, on parle pas de nos projets. Les autres nous jalousent, mais on parlera toujours pas de nos projets, et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Vous voyez que votre couple pourra perdurer dans le temps. Voilà en tout cas pour vous, les lions éléments glous, on est plutôt dans quelque chose de bon, comme je vous ai dit, sentimental, c'est mitigé en fonction de où vous vous situez, hein, dans quelle situation que vous vous situez par rapport aux deux interprétations. Je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine sentimental et de faire votre choix parmi les 3 cartes choisies. Surtout, n'oubliez pas de visionner la guidance de votre partenaire. Hein. Alors, pour certaines personnes, les personnes célibataires, vous voyez l'énergie qui domine, c'est un conseil pour vous. C'est-à-dire qu'on vous dit que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un demain, le pouvoir et, j'ai oublié c'était quoi l'autre carte, et l'autorité, pouvoir pardon et autorité, le pouvoir et l'autorité en tant que personne célibataire ici, on vous invite tout simplement, on vous dit ici, ne vous imposez pas. Dès que vous rencontrez la personne, ne commencez pas à dire non, moi il va falloir me faire 3 enfants, me faire ci, me faire ça. On vous déconseille parce que vous serez dans le petit trajet. Ça sera la personne qui va se dire je vais voir si je peux avancer, mais peut-être que je trouverai mieux. Donc on vous dit non, montrez à votre partenaire que si vous souhaitez quelque chose, c'est à deux. On avancera à deux, on fera les choses à deux et on s'imposera à deux face aux autres. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Voilà, donc je reviens sur les questions. Donc posez-vous une question dans le domaine sentimental et faites votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Oh, mince. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, attendez, parce que j'ai une petite carte de Molly. Hop, hop. Sont tombées. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause, hein, le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Donc, les personnes ayant choisi la première carte, ici, on vous dit peu probable. Peu probable. Voilà. Alors, le peu probable, c'est-à-dire que la façon dont vous voyez l'issue finale, on vous dit, c'est pas forcément comme ça que ça va se faire. Voilà, peu probable. Les personnes ayant choisi la deuxième carte, on vous dit repensez-y. Repensez-y, repensez-y. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit non et c'est un grand non. Le non est négatif. En revanche, tout dépend de la façon dont vous avez formulé votre question. Si vous avez dit, vais-je rester longtemps célibataire, on vous dit non, c'est un grand non, donc c'est positif. Ça veut dire que non, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous rencontrez quelqu'un, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est positif, vous voyez. Voilà, donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne, je suis Mickaëlle et je vous dis à très bientôt.